Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média à 20h, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, l'Ordre national des experts du Sénégal plaide pour une réforme du dispositif fiscal afin de rendre plus accessible la fiscalité. L'ONES pense que l'État doit élargir l'assiette fiscale à plus de contribuables. Des propositions faites à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Ordre national des experts du Sénégal qui s'est tenue en présence du ministre de la Justice, Ousmane Diagne. 36 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État doit aux mutuelles de santé. Une situation qui impacte le fonctionnement de ces mutuelles qui peinent à payer les salaires et honorer leur engagement vis-à-vis des prestataires de soins. Face à la presse, ces organisations demandent au président Bassirou Diomaye Faye d'éponger l'ardoise. L'hivernage effectif dans certaines régions du Sénégal, c'est le cas de Kédougou. Pour l'heure, retenez que les taux de mise en place des semences sont satisfaisants. Toutefois, le déficit de magasins de stockage et l'inaccessibilité de certaines zones plombe le travail des membres de la commission de réception des intrants agricoles. Et puis un mot sport, l'athlète sénégalais Cheikh Tidiane Diouf est champion d'Afrique. Il a remporté la course du 400 mètres plat des championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui se déroule actuellement à Douala, c'est au Cameroun. Bonsoir et bienvenue à tous à ce journal de 20h. D'abord, nous parlons politique avec cette décision du FDS, les Guelwaars, qui réaffirme son ancrage au sein de la mouvance présidentielle. C'est une décision donc des coordonnateurs du parti lors d'un séminaire donc national qui s'est tenu à Thiès. Il a été décidé de dissoudre toutes les instances actuelles du parti pour mieux répondre aux enjeux contemporains. Ce renouvellement marque donc un tournant décisif et vise à adapter les structures du parti aux défis actuels et futurs sous la direction du président Babacar Diop. Nous y reviendrons sûrement tout à l'heure avec Cheikh Anta Diop qui est notre correspondant dans la capitale du Rail. L'Ordre national des experts du Sénégal pense que l'État doit aller vers quelques réformes du dispositif fiscal et cela pour simplifier tout ce qui est fiscalité pour que cela soit beaucoup plus accessible aux contribuables. En plus de cela, l'État doit aussi faire de sorte que l'assiette fiscale soit élargie pour qu'il y ait beaucoup plus de contribuables et moins d'impôts à payer. Ces propositions sont faites à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Ordre national des experts du Sénégal qui s'est tenu donc aujourd'hui à Saly en présence du ministre de la Justice Ousmane Diagne, le président de la section fiscale de l'ONES, le docteur Mohamed Dieye, est au micro de Neymati Diagne. Je pense que notre dispositif fiscal est toujours complexe. C'est difficile d'accès, même pour nous les experts, nous apprenons tous les jours. Parce que la fiscalité est déjà une matière complexe, très rébarbative. Et quand on a des textes issus de la colonisation et qu'on réforme d'année en année, on change, il restera toujours quelque chose d'inachevé. Et de ce point de vue, il y a encore des choses à faire pour simplifier le dispositif, pour le rendre accessible à tous les contribuables. Le deuxième problème, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est un aspect extrêmement important. On ne peut pas continuer à surimposer une portion congrue des contribuables. C'est les grandes entreprises, c'est les salariés, c'est à peu près les moyennes entreprises, et laisser toute une masse de contribuables de côté. Ce n'est pas durable. Il faut insister sur l'élargissement de l'assiette fiscale et de ce point de vue, nous, experts, nous avons notre idée. Nous côtoyons tous les jours les contribuables, nous côtoyons tous les jours les décideurs. Nous pensons que nous pouvons contribuer à l'élargissement de notre assiette fiscale qui, encore une fois, est
très fondamentale, surtout dans le contexte où nous sommes, où nous avons de nouvelles autorités qui misent sur la souveraineté économique et qui parlent de souveraineté économique, parlent de moyens internes pour atteindre les objectifs. Donc ces moyens-là, on va les chercher à travers nécessairement la fiscalité, mais il ne s'agit pas d'alourdir le poids de l'impôt sur ceux qui payent déjà. Il faut trouver les moyens de faire en sorte que le plus de contribuables existent et que le plus de contribuables payent. Docteur Mohamed Dieye était au micro donc de Ndeye Maty Dieng. Alors cette information que nous venons de recevoir avec le retour de la Covid, on parle de retour en force avec beaucoup de cas positifs qui ont été donc détectés sur les prélèvements de pèlerins sénégalais. Donc nous avons en ligne le docteur Mamadou Ndiaye qui est le directeur de la prévention. Docteur Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Djenaba. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir donc répondu à notre appel. On parle de Covid qui revient en force. Quelle est la bonne information? La bonne information, ce n'est pas la Covid qui revient en force. La Covid n'était même pas partie. D'accord. Qui revient en force. La Covid est une maladie qui a connu donc des hauts et des bas comme nous l'avons tous constaté et qui à ce moment donné était à des taux extrêmement faibles. Maintenant, il s'est trouvé qu'au retour de nos pèlerins des lieux saints de l'islam, c'est des lieux de grand rassemblement, il y a eu quand même, on a eu à mettre un dispositif pour voir par rapport aux pèlerins qui revenaient, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux variants préoccupants, c'est-à-dire que des variants qui ont eu en tout cas une dangerosité supérieure par rapport à celle qui existait, notamment des variants que tout le monde connaît. Donc nous avons mis en place un dispositif qui a eu à détecter des cas, beaucoup de cas quand même positifs, peut-être près de, on peut dire, environ sur les personnes, pas tout le monde, mais sur les personnes qui étaient testées, qui avaient voulu se prêter au test, pratiquement autour de 30% sont positifs. Donc c'est un nombre assez important pour nous, mais quand même, tout compte fait, on est en train de voir un peu le séquençage. Est-ce qu'il n'y a pas de variant préoccupant? C'est ce qui est intéressant. S'il y a un variant préoccupant. Pour le reste, si c'est de la Covid-19, c'est uniquement de la Covid-19 et qu'on va gérer comme on gérait les autres Covid, c'est-à-dire faire la sensibilisation. La personne doit mettre un masque, essayer de ne pas contaminer son entourage. Et respecter la distanciation, oui. La distanciation. Et nous sommes aussi dans la période des ganalais. Faire attention à tous ces éléments. Le dispositif, donc le ministère de la Santé a mis ce dispositif, même monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale était cet après-midi à l'aéroport également pour voir un peu le dispositif, comment est-ce que ça a été fait. Donc nous avons des laboratoires qui sont là-bas, aussi bien l'IRS que l'Institut Pasteur sont au niveau de l'aéroport pour voir au cas où, en tout cas, un cas est positif. Si c'est des cas graves, bien sûr, ils seront acheminés dans l'hôpital, mais heureusement, jusqu'à présent, c'est uniquement des cas qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire des cas qui sont arrivés, qui seulement au décours d'un test, on trouve qu'il y a une positivité. Et on est en train de faire un séquençage pour voir s'il n'y a pas de variant préoccupant. Mais vous l'avez dit, hein, la Covid a toujours été là, donc on vit avec la Covid-19 et aujourd'hui c'est banalisé. Donc je pense que peut-être il faut un peu sonner l'alerte pour que les Sénégalais puissent également continuer à porter les masques, surtout vous l'avez dit en ces périodes de ganalais où il y a un grand rassemblement. Effectivement, c'est important. Nous sommes dans une période de ganalais. Les gens d'ailleurs reviennent à la Mecque le plus souvent d'ailleurs avec une petite toux des gens enrhumés. Il y a la Covid entre autres. Et il y a peut-être d'autres types de grippe, mais il y a la Covid également qui peut être là. Donc de faire attention, de savoir que la Covid-19 n'a jamais quitté. Elle est là et que les gens fassent attention. Et si également la personne est symptomatique, c'est-à-dire présente une toux, une fièvre, avec même des difficultés respiratoires, c'est d'aller directement au niveau des structures de santé la plus proche où on pourra la prendre de manière adéquate pour éviter quand même qu'il y ait des problèmes. Voilà donc les dispositions essentielles et voilà ce qu'il fallait dire. En tout cas, pour l'essentiel, nous sommes en tout cas dans le suivi et nous pensons que sous peu, peut-être que les choses vont aller mieux.
Merci beaucoup, docteur Mamadou Ndiaye, pour vraiment la réactivité. Comme il a dit, la Covid-19 n'a jamais quitté donc notre pays. Le virus a toujours été là. Donc attention à ceux qui viennent donc de la Mecque et à Sénégalais, comme il a donc bien souligné. Merci donc à docteur Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention. 36 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État doit aux organisations mutualistes. Cette situation impacte négativement le fonctionnement de ces mutuelles qui ne parviennent pas non seulement à payer les salaires de leur personnel technique, mais peinent également à respecter leur engagement vis-à-vis donc des prestataires de soins. Face à la presse, ces mutuelles ont demandé au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de payer cette dette et puis d'abroger le décret signé par le président Macky Sall portant sur la création de SNCSU pour la survie des mutuelles de santé. C'est un reportage de Ousmane Dem. Les mutuelles de santé communautaires du Sénégal étouffent. 36 milliards que l'État doit aux mutuelles de santé. Et nous demandons à l'État de procéder au paiement de ces ressources qui ont affaibli les mutuelles de santé. Quand il y a des études, on montre que les mutuelles sont faibles, ne sont pas viables. Mais si on doit de l'argent aux mutuelles de santé, comment les mutuelles pourraient être viables? Cette situation est durement ressentie par les professionnels de ces mutuelles de santé. Mais nous pensons également que l'ensemble de ces dettes accumulées, en tout cas, ne permet pas un développement des mutuelles de santé. Dans la mesure où c'est vraiment ces subventions qui permettent à la mutuelle de pouvoir prendre en charge correctement les bénéficiaires, de payer les prestations, mais également d'assurer un bon fonctionnement de la structure sanitaire. L'autre problème concerne le décret signé par le président Macky Sall. Le 27 mars, le président sortant a signé un décret portant création de l'agence de la couverture sanitaire universelle appelée SNCSU. Aujourd'hui, il y a un changement par l'ancien régime qui attend la fin de son mandat pour signer un décret qui change, bouleverse totalement ce qui se faisait ici au Sénégal. Ces mutualistes demandent au président Bassirou Diomaye Faye d'abroger ce décret. Nous le déplorons et demandons aux nouvelles autorités de revoir ce décret et de l'abroger si possible. Nous en appelons au président de la République et à son premier ministre pour qu'un cadre plus approprié soit mis en place permettant aujourd'hui, parce que nous tous nous le savons, les mutuelles de santé sont très importantes au niveau du Sénégal. Elles permettent l'adhésion des populations et les populations ont confiance à ces mutuelles. Porteurs d'un projet pour une meilleure protection sociale, ces organisations mutualistes sollicitent l'accompagnement des nouvelles autorités. Nous parlons de l'économie solidaire et sociale. Le ministre injecte 1 milliard pour le financement d'activités génératrices de revenus et porteurs d'emplois pour une souveraineté alimentaire au Sénégal. Le ministre donc Alioune Ndoye a procédé hier à Bombay au lancement du projet Sénégal, non sans insister sur le remboursement des prêts. Docteur Alioune Diop au micro de Babacar Diouf. Pris les rênes de ce ministère, nous avions organisé un séminaire à Saly pour orienter le département par rapport au projet d'un Sénégal juste et prospère, souverain juste et prospère, et notamment à travers le modèle économique prôné par le projet, à savoir la substitution aux importations. La microfinance est un aspect extrêmement stratégique par rapport à ce modèle économique. C'est la raison pour laquelle on a fait un diagnostic et dégagé une nouvelle stratégie, une orientation qui consiste à faire de la microfinance un instrument pour l'économie sociale et solidaire, et l'économie sociale et solidaire une niche de création d'emplois. C'est ainsi qu'on a lancé la stratégie de financement ciblé. Tout le paradigme de la rupture se trouve dans le mot ciblé. Parce qu'avec les techniciens, on a pu voir qu'il n'y avait pas jusque-là, depuis la création du ministère de la microfinance, il n'y avait pas en réalité une approche ciblée. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette stratégie. Après la conceptualisation, on a décidé de l'appliquer par les premiers jets de financement qui s'élèvent à un montant de 1 milliard.
Dr Aline John est le ministre de l'économie sociale et solidaire. Il était au micro de notre correspondant à Bombay, Babacar Diouf. Je vous le disais en début de journal, suite à la décision des coordonnateurs du parti, les FDS, les Guelwaars, donc qui réaffirment son ancrage dans la mouvance présidentielle. Cette décision, donc, c'était lors d'un séminaire national qui s'était tenu à Thiès. Ce renouvellement marque un tournant décisif et vise à adapter les structures du parti aux défis actuels et futurs sous la direction du président Babacar Diop. C'est un reportage de Cheranta Diop et de Seila Tir. Dans les décisions du dernier congrès, les recommandations du dernier congrès a pris la décision de dissoudre les instances, les différentes instances de notre parti. Oui, c'est une décision grave d'en arriver à dissoudre toutes les instances du parti. Mais c'est pour un nouveau départ. C'est pour un nouvel élan. C'est pour la construction, pas d'un nouveau parti, mais la construction d'un parti nouveau. La nuance est importante. C'est pourquoi FDS, les Guelwaars, s'est engagé dans ce chantier de construction d'un Sénégal nouveau, de soutien, d'encouragement donc au président de la République et de son gouvernement. Allons maintenant à Kédougou. L'installation de l'hivernage est effective dans la région comparée à l'année dernière. Tous les postes pluviométriques suivis sont excédentaires dans le département donc, de Kédougou avec un surplus de 115,2 mm à Fongolemi. Les taux donc, de mise en place des semences sont assez satisfaisants. Cependant, la seule difficulté demeure le déficit de magasins de stockage, mais également l'inaccessibilité dans certaines zones qui plombent le travail des membres de la commission de réception des intrants agricoles. C'est un reportage de Ibrahima Diabakhate. Avec un cumul de 167,9 mm en 17 jours de pluie, l'installation de l'hivernage est effective dans la région. Dans le département de Kédougou, tous les postes pluviométriques suivis sont excédentaires, avec une nette différence de 115,2 mm à Fongolimbi. Comparé à l'année dernière, il y a un excédent pour tous les trois postes suivis. Donc un excédent de 44,7 pour Kédougou et 24,6 mm pour Bandafassi et 115,2 mm pour Fongolimbi. Donc on peut dire quand même, en tout cas, le profil de l'hivernage en tout cas est très bon pour le moment au niveau de Kédougou. Pour la mise en place des intrants et matériels agricoles, les opérations se poursuivent avec un léger mieux pour les semences d'arachide. Cependant, une des difficultés qui entre le sommet des commissions de réception des intrants et le déficit de magasins de stockage est l'inaccessibilité de certaines zones en cette période d'hivernage. Pour les mises en place des semences d'arachide, on est à 100%, et avec un taux de section de 82,08%. Pour les céréales, les espèces diverses, donc le maïs, fognon, sorgho et le riz. Pour le maïs, on est à 91,43% de mise en place et 15,16% de cession. Pour les engrais, la mise en place aussi a démarré depuis la semaine dernière. Donc pour le 6B10 qui est l'engrais arachide, NPK arachide, on est à 31,03%. Au regard de l'exécuté de ces deux magasins de stockage et des lenteurs notées dans les sessions des intrants, la mise à disposition de magasins à la commission de distribution pourrait davantage sécuriser les semences et intrants qui sont livrés au même moment. Les changements climatiques ont beaucoup impacté le nord du pays, d'après une étude menée par Anda Energy et l'Institut de l'environnement de Stockholm dans 12 communes du Sénégal. Rien que dans la commune de Gandiol, 700 hectares ont été abandonnés par les paysans à cause de la salinisation des terres. Des familles à Saint-Louis étaient aussi obligées de se déplacer dans d'autres sites. Les producteurs également sont impactés par la salinisation des terres qui gagnent du terrain. Omar Sissé est le chargé du projet Enda Energy. Il est au micro de Ousseynou Diop. On constate des phénomènes qui commencent à menacer cette agriculture. C'est notamment la salinisation des terres
dans la commune de Gandon, mais également dans la commune de Diama. La salinisation de la nappe également, surtout dans la commune de Ndiébène-Gandiol et de Léona, qui aujourd'hui, à l'échelle de la commune de Ndiébène-Gandiol, nous avons cartographié au total 753 hectares où la nappe est inutilisable parce que c'est salé. 69 qui semble être insuffisant parce que nous n'avons pas fait le tour de la commune de Léona, mais il y a au moins 69 hectares où la nappe est inutilisable également. Donc ceci constitue un véritable handicap pour le développement de l'agriculture dans cette zone, une zone réputée comme étant en tout cas très propice pour la production d'oignons côtières. C'est notamment au niveau de la Langue de Barbarie, le quartier de Guetndar, Gokhumbath et Ndarfout, qui sont impactés et aujourd'hui recasés au niveau du site. Parlons maintenant des législatives françaises du 30 juin et du 7 juillet. La candidate de la majorité pour la 9e circonscription est à Dakar. Depuis hier samedi, Samira Douadi, qui effectue une tournée dans les pays membres de cette circonscription, donc a fait face à la presse et elle estime que l'heure est grave et qu'il faut barrer la route aux extrémistes. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et de Ahmadou Ba. Je suis une citoyenne qui ne veut pas être spectatrice de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui face aux extrêmes qui poussent d'année en année. Et aujourd'hui, on en a eu la preuve lors des élections européennes. Et c'est ce qui m'a fait l'électrochoc, c'est ce qui m'a permis, et en tout cas qui m'a poussé à m'engager politiquement pour porter les voix de toutes les personnes comme moi, tous les citoyens qui sommes engagés, alors pas forcément avec un parti, mais qui sommes engagés sur le terrain en tant que citoyens, qui font des choses pour notre pays, qui agissons pour changer, pour que notre société soit belle et bonne. Et aujourd'hui, face à ce chaos, face à ces extrêmes qui poussent et qui nous ont montré que si nous prenons pas le pouvoir du vote, eh ben, nous serons face à des personnes qui vont apporter le chaos dans notre pays. Donc pour justement lutter contre ça et agir, eh ben, j'ai pris la décision de m'engager et de postuler pour être candidate à la 9e circonscription des Français de l'étranger. Il faut mobiliser les gens, il faut leur dire que l'heure est grave, qu'il faut aller voter, qu'il est hors de question que mon pays, la France, où je suis née, devienne un pays d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça, j'en veux pas et je n'en voudrais jamais. Un mot sport avec l'athlète sénégalais Cheikh Tidiane Diouf qui est champion d'Afrique. Il a remporté la course du 400 mètres plat des championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui se déroulent actuellement à Douala, c'est au Cameroun. Cheikh Tidiane Diouf, auteur d'un chrono de 45 secondes 23 centièmes, est le premier Sénégalais médaillé d'or dans cette 23e édition donc de cette compétition. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Le Teungueth FC a soulevé son trophée de champion de la Ligue 1 saison 2023-2024 au cours d'une fête qui a réuni les populations de Rufisque et du monde du football sénégalais au stade de Ngalandou Diouf. Comblé de bonheur, Babacar Ndiaye, le président du club, annonce qu'il se prépare au renforcement de l'effectif en vue de la Ligue des Champions. Je vous propose donc de l'écouter. Quand on joue tout un championnat qui est une épreuve de longue durée, et qu'on en arrive, disons, à un club Teungueth qui est habitué en tout cas au trophée, parce qu'il faut le rappeler, Teungueth a gagné tous les trophées du Sénégal. Il a gagné le championnat du Sénégal, il a gagné la Coupe du Sénégal et il a gagné également le trophée des champions. C'est une satisfaction. C'est un club qui a élevé le niveau du championnat très haut. Vous avez vu que moi je fais partie des entraîneurs qui avaient amené un grand club, la Jeanne d'Arc de Dakar, en Ligue des Champions. Et c'est Teungueth qui, 20 ans après, avec le Jaraaf, qui ont amené un club sénégalais, en tout cas en Ligue des Champions, ou bien en Coupe CAF, comme c'était le Jaraaf et Teungueth. C'est pour dire que ce sont des équipes qui ont beaucoup travaillé, qui ont des dirigeants également qui ont
fait preuve de grand management et c'est ça qui leur a valu en tout cas tous ces titres, tous ces trophées. Babacar Ndiaye est le président de Teungueth Football Club. Il était au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Inculquer des valeurs de civisme et de patriotisme par le biais du sport à l'école, c'est la mission assignée à la Fédération sénégalaise de sport scolaire, un travail qui, selon Moussa Dia, le président de l'instance, va se faire avec l'appui financier du ministère de l'Éducation et du ministère des Sports, mais également du ministère de la formation professionnelle. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Yaya Diallo. Il est essentiel d'assurer une éducation de qualité à nos enfants pour qu'ils puissent allier sport et études et qu'au terme de leur cursus scolaire, si leur potentiel au plan sportif n'est pas rétribué, en tout cas par un contrat professionnel ou autre, qu'ils puissent s'insérer de manière harmonieuse dans la vie quotidienne de tous les jours. Ce qui est important aussi pour le ministère de l'Éducation, c'est de saisir cette opportunité pour donner corps à l'une des priorités des autorités qui est de faire revenir l'éducation aux valeurs de citoyenneté et de patriotisme dans nos écoles. Et je pense que le sport scolaire y participe pleinement de par le respect des règles, de par la construction du comportement de nos enfants, mais également de par l'organisation interne qui est faite dans chaque établissement au niveau des associations sportives. Dans les prévisions budgétaires des 3 ministères concernés, doivent figurer de manière explicite des lignes dédiées à la promotion et à la réalisation des activités du sport scolaire. Les autorités nous ont entendus et nous ont donné des assurances. Et puis une randonnée pédestre organisée pour commémorer la solidarité à l'égard des réfugiés dans le monde, une initiative de la Ligue de Dakar pour marquer la journée des réfugiés. Beaucoup de nationalités ont pris part à cette activité. Plus de 8 km ont été parcourus ce matin, selon le président de la Ligue de Dakar, Omar Niass, qui affirme que les 4 ligues de la capitale ont participé à la randonnée ainsi que 58 clubs. Le voici au micro de Habib Faye. Je l'ai dit, c'est pour commémorer la solidarité à l'égard des réfugiés dans le monde. Là, c'est à penser à la Fédération et à la Ligue. Et nous sommes là pour marcher. On n'a jamais pensé le faire, mais aujourd'hui, c'est comme une famille qui a été élargie. Les années à venir, j'espère que la Fédération et la Ligue seront saisis dans ce sens pour qu'on puisse marcher et vraiment leur montrer que ce pays est un pays de la teranga. C'est le pays de l'hospitalité, c'est le Sénégal. C'est un pays où les gens peuvent vaquer librement à des occupations, ils ne sont pas traqués, ni bousculés. Et je pense que c'est ça l'avantage même de cette rencontre avec nos amis réfugiés. Oh, c'est pas très bien. Je pense que les présidents de districts sont là. M. Gueye de Dakar, M. Babou de Rufisque, M. Abdamaï de Gueye. Il y a 4 districts dans la Ligue de Dakar avec 58 clubs. Vous savez, la fédération a 116 clubs dans tout le Sénégal. Et chaque dimanche, on organise des randonnées. Aujourd'hui, c'est les réfugiés. Dimanche prochain, c'est les inspecteurs du travail. Donc chaque dimanche, nous avons des thématiques sur lesquelles nous allons marcher pour sensibiliser, pour également montrer aux gens qu'il y a que la marche qui peut leur permettre de faire face à cette maladie. Voilà, c'est cet élément qui met un terme à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci à la régie, mais également à la rédaction pour la préparation de ce journal et bonne fin de suite de programme. Sur la télévision Futur Média, dans quelques instants, vous aurez donc un succulent face-à-face animé par Lamine Samba et Diambar Productions. L'information revient demain à partir de 6h30. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de la télévision Futur Média.